La croissance doit être guidée que par le maintien de l'emploi à plus ou moins longue échéance. Cap 62 000 STPR. Alors STPR, c'est une scope de travaux publics. On fait de tout. On fait du marché public, on fait du privé, du particulier, de l'agricole. Au cours de votre histoire, vous avez mené des projets de croissance. Qu'est-ce qui vous a amené à porter ces projets ? Au départ, plus par une demande des clients qui ont fait qu'on a été obligé de croître dans un premier temps en personnel pour faire face à la demande. Puis la diversité des travaux qui ont fait qu'il a fallu créer des équipes aussi. Et quand c'est des nouveaux chantiers qu'on n'a pas forcément fait, on en parle pour savoir si ça peut être à notre portée ou pas, s'il y a des investissements à faire par rapport à ça, s'il y a des formations à faire. Ça nous ouvre d'autres perspectives. On n'est pas cantonné dans le même travail. Quand on a commencé à voir que le carnet de commandes prenait de l'importance à une certaine époque et avant la crise, pendant un moment, on a embauché 2 personnes par an pendant 5 ans, je crois. STPR a mené à un moment un projet de croissance externe. Comment cette opportunité s'est présentée ? Comment vous l'avez saisie ? Cette entreprise, la BTP, là, avec qui on montait des marchés communs, l'ancien gérant a préféré céder, sentant la difficulté augmenter. On travaillait déjà ensemble, donc on se connaissait, et puis on se complémentait, parce qu'il faisait une partie de travail que nous, on ne faisait pas, et vice-versa. Donc on voulait essayer de préserver ce modèle de travail-là. Comment, en tant que client, vous avez vu ce rachat de la société, la BTP ? Il est toujours bon de voir un développement de l'entreprise, d'autant plus que cette entreprise-là apportait des compétences supplémentaires à la STPR, donc ça peut être que positif. Dès l'instant où on a confiance avec une entreprise et que cette entreprise vous apporte beaucoup plus de solutions aux problèmes que vous avez à résoudre, vous n'avez pas besoin de multiplier les entrepreneurs. La réorganisation humaine de la STPR a fait que les responsables de chantier ont grandi. Comment le projet de rachat s'est mené ? D'abord, réflexion avec les experts comptables. Ça a été la première chose pour forcément étudier les bilans avec les juristes pour pouvoir trouver aussi la façon de la mieux adapter pour monter l'affaire du rachat. Et c'est là qu'est arrivé le fait de créer une holding intermédiaire pour aussi éviter de prendre des risques directs sur la BTP. Quand vous en avez parlé en interne, ça a été difficile du coup de convaincre ? Ça a été un peu compliqué. Ouais. Tout le monde n'est pas capable de lire un bilan. Tout le monde n'est pas capable de comprendre les astuces commerciales. Et donc, du coup, il y a forcément des questions qui viennent, qui se posent. D'où l'intérêt de faire preuve de pédagogie sur ces choses-là. De faire preuve de pédagogie, d'avoir intégré aussi l'UR, l'Union des Scopes, qui est venue nous aider. Il y a vraiment un aspect psychologique par rapport à la gestion des salariés. En termes de financement, comment vous avez fait On a créé la holding avec STPR ultra majoritaire. Et ensuite, c'est la holding qui a racheté 100% des parts de la B. Et par un accord de trésorerie, c'est la BTP qui rembourse son rachat. Et d'une, pour pas piocher dans les caisses d'STPR, et de deux, parce que comme la BTP ne pouvait pas, avec l'emprunt du rachat, redonner des résultats tout de suite à STPR, il était logique que ce soit la BTP qui assume son rachat. Oui, aujourd'hui, les 2 sociétés tournent. La BTP, ils sont 25. Le but est de les mettre à peu près à équivalence de personnel. Et on s'est aussi aperçu dans le temps que le fait d'avoir dépassé le cap des 50 nous mettait automatiquement une notoriété. Est-ce que ça change quelque chose d'être en scope sur un projet de croissance ? Les scopes ont en général un matelas financier un peu plus important qu'une entreprise classique. Donc du coup, une meilleure confiance des banquiers. Si tu avais 2-3 conseils à donner sur un projet de croissance externe ? S'entourer d'une très bonne équipe, déjà, experts comptables et juristes. Deuxième chose, pas s'emballer dans le rachat, prendre du recul pour prendre le temps de bien analyser toutes les choses. Écouter les questions, les soucis, les attentes des salariés sur la restructuration interne avant d'embaucher des personnes externes. Après, il faut forcément un petit brin de folie aussi. Merci beaucoup, c'était très intéressant, merci beaucoup.